La Bible est la parole de Dieu. Mais soyons honnêtes, ça peut parfois porter à confusion et on peut mal comprendre ce que Dieu voulait communiquer. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas inévitable. Dans cette vidéo, on va vous aider à comprendre comment aborder la Bible pour qu'elle ait du sens. Nous avons tous été là. Quelqu'un a déformé nos propos et mal compris ce qu'on voulait dire, et ce n'est jamais une bonne nouvelle et peut conduire à toutes sortes de problèmes, faire du mal et porter à frustration. Si les gens faisaient l'effort de comprendre, on éviterait tellement de problèmes. Bien entendu, on doit aussi faire l'effort pour les autres. Le même principe s'applique à la Bible. On ne veut surtout pas mal comprendre et mal appliquer la parole de Dieu. Quand on lit ou on étudie la Bible, c'est à nous d'essayer de comprendre quel était le sens voulu initialement quand le livre a été écrit. Alors comment faire ? Une des choses les plus importantes à appliquer quand on lit la Bible, c'est de faire très attention au contexte. Le contexte est la clé qui déverrouille d'abord le sens du texte, puis son application personnelle aujourd'hui. Le contexte est un mot qui renvoie au monde au sens large qui entoure le texte qui a été écrit. Quand on fait attention au contexte, on est en quelque sorte des détectives. On ne se précipite pas vers une conclusion rapide tant qu'on n'a pas obtenu autant d'indices que possible pour arriver à la bonne compréhension du texte. Chaque personne lisant la Bible doit savoir qu'il existe deux types de contexte. Le premier s'appelle le contexte littéraire. Quand on fait attention au contexte littéraire, on examine comment le verset ou le passage de lecture entre dans son contexte global. On doit donc comprendre les passages de la Bible à la lumière des mots et des phrases qui l'entourent, à la lumière du message du livre où il se trouve, à la lumière de ce que dit la Bible dans l'ensemble. Le contexte littéraire est important pour nous aider à comprendre le sens initial du passage. Il existe toutefois une forme de contexte tout aussi importante, pourtant souvent oubliée, qui s'appelle le contexte historique. Bien que les livres de la Bible soient inspirés par Dieu, ils contiennent un élément humain très important. Quand on fait attention à ce contexte historique, on essaye de comprendre le monde et la culture de l'auteur, ses lecteurs et les personnages de l'histoire à l'époque où ces livres ont été écrits. Les livres de la Bible ont été écrits par des êtres humains, comme nous. Ces auteurs reçurent une inspiration divine unique pendant qu'ils écrivaient, mais la plupart du temps, cela ne veut pas dire qu'ils ont été dictés directement par Dieu lui-même. Dieu leur a permis plutôt de communiquer son message par le biais de leur propre créativité et style d'écriture, de façon à ce que les lecteurs comprennent bien. Les auteurs s'adressaient aussi à un groupe spécifique de gens qui avaient leur propre culture, opinions et contexte que nous nommons les lecteurs d'origine. Ces lecteurs d'origine faisaient face à leurs propres questions, problèmes et difficultés auxquels l'auteur essaye de répondre. Il les aide à avoir la perspective de Dieu et à vivre en conséquence. Bien entendu, nous devons reconnaître que nous vivons à des milliers d'années du contexte historique des livres de la Bible. Et nous vivons dans un monde différent. Il faut faire attention de ne pas transposer notre monde dans la Bible en la lisant. Alors voici ce qu'il faut faire. On doit d'abord identifier nos préjugés, notre culture et notre opinion de 21e siècle. Ensuite, on se transporte dans le monde et l'état d'esprit de l'auteur, ses lecteurs et les personnages de l'histoire. Plus on s'immerge dans leur monde et plus leur mot a du sens pour nous aujourd'hui. Si on ne fait pas tout notre possible pour les comprendre et comprendre leur monde, on peut mal comprendre Dieu et le message qu'il communiquait à l'origine. Par exemple, on peut avoir du mal à différencier entre les choses qui sont les vérités intemporelles de Dieu qu'il veut qu'on applique et les choses culturelles de l'époque. Néanmoins, mieux on comprend le contexte historique de chaque livre, et plus ils deviendront vivants et le message intemporel deviendra plus clair pour nous. Il y a donc deux types de contextes à considérer quand on lit la Bible, le contexte littéraire et le contexte historique.
Quand on aura appris comment les utiliser pour comprendre le sens du message initial prévu de la Bible, alors on verra et ressentira plus profondément le cœur de Dieu dans sa parole. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur la touche ci-dessous et abonnez-vous et partagez avec vos amis.